Bon, eh bien, c'est maintenant Barcelone, Paris Saint-Germain, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, mardi 16 février, 21 h au Camp Nou. Dans cette vidéo, on va donc aborder pronostic, analyse de ce match-là, paris sportif à la fin de la vidéo. J'ai hâte de lire dans les commentaires tous vos avis par rapport à cette rencontre Barça-Paris. Qui va s'imposer? Est-ce que l'absence de Neymar sera trop préjudiciable au Paris Saint-Germain pour aller faire un résultat au Camp Nou? Est-ce que le réveil de Lionel Messi, impressionnant face à Alaves le week-end dernier, vous fait craindre une déroute du côté du Paris Saint-Germain qui peine quand même à impressionner ces dernières semaines? Voilà, plein de questions en suspens sur ce match-là. On va essayer d'y répondre dans cette vidéo, mais je veux vos avis aussi dans les commentaires. Chose très importante, à l'occasion de ce match-là, il y aura un concours maillot à gagner, soit du Barça, soit du PSG, selon le choix du gagnant. Mais c'est très simple, pour y participer, il faut faire partie de mon groupe Telegram. Je donne des pronostics tous les jours sur le football. On a fait un week-end très prolifique, ça va continuer. Il y aura des pronostics sur la Ligue des Champions sur ce groupe-là. Je reste actif tout le temps, tous les jours. Enfin bref, c'est vraiment le groupe où il y a déjà maintenant 15 000 parieurs. Alors, de semaine en semaine, on est à chaque fois plus nombreux, plus de 15 000 parieurs maintenant sur ce groupe Telegram. Donc si vous voulez des pronos, il faut rejoindre. Si vous voulez tenter de gagner le maillot soit du Paris Saint-Germain, soit du FC Barcelone, c'est là aussi qu'il faut être. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, le lien il est dans la description. Voilà, maintenant que les communités sont terminées, on va pouvoir parler concrètement, réellement de ce match. Première chose ici, on est sur une chaîne de pronostics, de paris sportifs, donc on passe aux cotes. Les voici sous nos yeux: Barcelone 2-0-2, match nul, cote à 4, Paris Saint-Germain, cote à 3,40. Ça, c'est fait. Maintenant, Maestro, s'il te plaît, les compositions probables des deux équipes. Ça va nous permettre de parler un petit peu de tout ce qui entoure ce match. L'absence de Neymar, notamment, comment va se réorganiser le Paris Saint-Germain. Il y a aussi des problèmes, notamment défensifs, au FC Barcelone, avec des doutes sur la composition d'équipe. On va s'attarder déjà sur celle du Barça. Ter Stegen dans les buts, je pense que c'est évident. Alba, l'anglais, là aussi, pas de problème. Mingueza sur le côté droit, effectivement, ça paraît logique. Mais ensuite, on aurait donc De Jong qui descendrait dans l'axe, un poste où normalement il doit faire le taf, et ce serait dans la logique de mettre Umtiti sur le banc. Umtiti, je le rappelle, qui n'est clairement pas au niveau, lui qui joue très peu depuis 2 ans. Il a été présent sur la pelouse quelques fois ces dernières semaines, et on l'a vu notamment face à Séville dans un match de grande intensité. Il était pris physiquement, il y est pas, il a pu sa vélocité, il a pu sa présence dans les duels. Niveau anticipation, c'est pas ça non plus. Donc aujourd'hui, Umtiti n'est malheureusement plus un joueur de haut niveau. Et donc dans un match de haut niveau, ce serait normal qu'il cède sa place. De Jong est capable d'occuper cette place. Le souci, c'est que il a pris quand même une importance fondamentale au milieu du terrain. Ce qui fait que du coup, le milieu, Pedri, Busquets, Pjanic, alors il y aura peut-être Trincao aussi à voir comment Koeman va effectivement aligner tout ça, mais il y a des questions en suspens. Comment va pouvoir se débrouiller ce milieu de terrain-là face au Paris Saint-Germain? Après, devant, Griezmann, Messi et Dembélé, ça paraît être logique et normal. C'est ce qu'on devrait voir, un Dembélé qui est très très en forme. Griezmann aussi qui montre du mieux. Messi, voilà, c'est Messi évidemment. Donc une attaque qui devrait permettre de créer du danger. C'est d'ailleurs rarement ce qu'il manque au FC Barcelone ces dernières semaines. On en reparlera plus tard dans l'analyse globale des deux équipes. Mais en tout cas, une ligne d'attaque qui fait peur, peut-être plus que celle du Paris Saint-Germain si on regarde de l'autre côté. Icardi en pointe, et évidemment on sait que Di Maria et Neymar ne sont pas là, donc on aura Mbappé à gauche, Verratti dans son nouveau rôle que Pochettino a testé en faux numéro 10 un petit peu, Moïse Kean sur la droite, une paire de récupérateurs Paredes et Gay, Marquinhos, Kimpembe en charnière centrale, et les côtés seraient occupés par Kurzawa et Florenzi, Navas évidemment dans les buts. Donc c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui est sur le papier plutôt cohérente, plutôt complète, avec un certain équilibre. On peut se dire que si cette équipe met les ingrédients, elle est capable de livrer une prestation de haut niveau, mais là aussi, si on s'en réfère au dernier match, au dernier mois même, j'ai envie de dire, c'est quand même très compliqué pour le Paris Saint-Germain. La dernière victoire face à Nice de Buzyn, elle est peut-être en trompe-l'œil parce que Paris n'a pas montré grand-chose. Mais j'ai envie de poser une question plus globale. Quelle est la dernière fois où le Paris Saint-Germain vous a vraiment impressionné dans un match de football, à livrer une prestation aboutie de haut niveau? Franchement, j'ai pas le souvenir là en tête. Pour moi, cette équipe du Paris Saint-Germain là, elle n'est pas d'un haut niveau. Alors de l'autre côté, notamment défensivement, le Barça, c'est pas non plus très rassurant. Et c'est là où se trouve tout l'équilibre et la difficulté de pronostiquer ce match. C'est qu'il y a des forces et des faiblesses de chaque côté qui sont bien identifiables et je pense bien identifiées. Et donc la vraie question est de savoir quelle équipe a les moyens de gommer un maximum ces défauts-là sur ce match-là pour s'en sortir et pour aller chercher une grosse performance et la victoire. C'est difficile à dire en avant-match, mais je vais vous livrer mon ressenti du scénario de la rencontre. Personnellement, je vois déjà une possession barcelonaise, je vois les occasions également barcelonaises. On sait que le Barça marque beaucoup de leur dernier match, c'est une équipe qui marque pas mal, mais c'est une équipe qui se crée
beaucoup de situations, mais qui est capable de rater aussi beaucoup. Donc je pense que Paris va souffrir, je pense que Paris jouera plutôt en contre, mais c'est pas pour autant qu'ils vont perdre le match. Je pense que la clé du match sera la suivante: est-ce que le FC Barcelone convertira ses occasions ou non? S'ils commencent à gâcher comme ils l'ont trop fait, et que derrière, à la première occasion adverse, ils prennent un but, voilà, sur un match de Ligue des Champions, ça pardonnera pas, et à ce moment-là, je pense que le Paris Saint-Germain a carrément les moyens de s'imposer au Camp Nou. Par contre, si le Barça produit son jeu et met ses occasions au fond, pour moi, ils sont quand même supérieurs collectivement au Paris Saint-Germain en ce moment. Voilà ma lecture du match. Et je pense d'ailleurs que ça se ressent assez bien dans les cotes, hein. Le Barça est favori 2,02 et c'est pas un immense favori non plus. Voilà, on t'a pas mis le Paris Saint-Germain avec une cote à 4 ou 5 parce qu'on sait très bien, je pense du côté des bookmakers aussi, que ce Barça est capable d'avoir une possession des occasions, etc., sans pour autant les mettre au fond, et c'est ça le principal danger. C'est-à-dire que s'ils ne concrétisent pas leurs occasions, derrière, ça peut aller très vite en contre, hein. Un Mbappé, un Moïse Kean, un Icardi a très vite fait de te mettre un but, et ensuite, voilà, la confiance, elle peut totalement changer de camp, et à ce moment-là, la physionomie du match aura elle aussi pris un tournant différent. Donc, on n'a pas de certitude, je pense, et enfin c'est mon avis par rapport aux gagnants de ce match-là. Ça peut très bien être le Barça, comme ça peut être le Paris Saint-Germain. Et par contre, la certitude, et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de match nul dans cette rencontre-là. Je pense clairement pas. Ça va partir d'un côté ou de l'autre, ça va basculer, et pas dans la demi-mesure. Il y aura une équipe qui a craqué, comme lorsque le Paris Saint-Germain avait gagné 4-0 au match aller la dernière fois qu'ils avaient rencontré le Barça. Je pense vraiment qu'avec les difficultés et les faiblesses de chaque équipe, il y en a une qui va s'effondrer et perdre par au moins 2 buts d'écart. Après, laquelle, ça reste à voir. Donc pour terminer cette vidéo avec un petit peu de paris sportif, comme je vous l'ai dit, moi je vois bien l'une des deux équipes gagner, hein. Mais bon, Barcelone ou Paris Saint-Germain, c'est coté à 1,21. Si on va même un petit peu plus loin, on a les possibilités de se faire rembourser. Barcelone gagne remboursé si l'équipe à l'extérieur, donc le Paris Saint-Germain, gagne, c'est coté à 1,32 seulement, c'est faible. Et avec les cotes qu'on voit là, 2,02 et 3,40, il y a moyen de faire mieux. Si on répartit ses mises donc sur le Barça, cote à 2,02, remboursé si jamais le Paris Saint-Germain s'impose, donc cote à 3,40, on mettrait 100 €, disons que votre budget c'est 100 €, vous avez une cote à 1,42, donc avec 0,10 de différence par rapport à ce qui est proposé par le bookmaker. En gros, vous mettez 70,59 € sur la victoire du Barça et 29,41 € sur la victoire du PSG pour avoir donc Barcelone gagne remboursé si le Paris Saint-Germain gagne, cote à 1,42. Je pense que ça, c'est l'option vraiment la plus sécurisante à prendre. Vous couvrez 2 chances sur 3 en ne perdant pas. Seul le match nul fait perdre. Si le Barça gagne, vous gagnez. Si Paris gagne, vous êtes remboursé. Voilà, ça c'est mon pronostic. Je pense qu'il est assez sûr sur ce match-là. Après, on peut aller chercher plus loin. Je vous ai dit avant que je voyais bien l'une des deux équipes s'imposer par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 3,25 pour le Barça et 6,40 pour le Paris Saint-Germain. Donc autant vous dire que si l'un des deux est effectivement validé, il y a bénéfice. Là aussi, c'est intéressant de pouvoir répartir ses mises. Et on va terminer avec des petits pronostics buteur. On a Messi à 1,87, on a Griezmann à 2,93, on a Conrad de la Fuente. Ok, Conrad de la Fuente, donc côté à 3,73 devant Dembélé ou encore Trincao. C'est étrange, c'est étrange. Côté Paris Saint-Germain, les 3 buteurs principaux, Mbappé, Icardi ou Moïse Kean, 2,62, 2,94, 2,99. Franchement, les cotes sont énormissimes. Mais moi, je prendrais une triple chance parce que, comme vous l'avez vu, les cotes sont élevées. Ça veut dire que les bookmakers s'attendent à un match où il n'y a pas forcément énormément de buts non plus. Donc, Griezmann, Dembélé ou Mbappé, hein, la petite triple chance française à 1,42. Et ensuite, quand même, en sec, on est obligé de prendre le meilleur joueur sur la pelouse. J'ai nommé Lionel Messi, 1,87. C'est intéressant, voilà mes 2 pronostics buteurs pour ce match-là. Voilà donc ma lecture de ce Barcelone-Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas maintenant à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous envisagez cette rencontre. Nous on se retrouve très bientôt pour aborder d'autres pronostics, d'autres paris sportifs, d'autres matchs. Il y aura de quoi faire là dans les semaines à venir et même peut-être pourquoi pas demain se retrouver pour les matchs de mercredi. Il y a des choses intéressantes à analyser aussi. Donc voilà, belle journée à vous et à très vite. Ciao.